à tous, nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver. Bonjour. Je suis bien entourée, on va tout vous expliquer. La Breaking Mamie, comme à son habitude, va être riche aujourd'hui, surtout on change d'équipe. Alors on change d'équipe uniquement pour la Breaking Mamie et on redonne tout son sens à cette émission avec nos juniors youtubeuses ici présentes qu'on va vous présenter, qui seront dorénavant sur chacune des émissions en tant que chroniqueuses. Et à ma place, parce que moi aussi là je fais une petite transition, nous accueillerons donc Nicole du blog Belle et Bien dans sa peau, qui sera dorénavant donc la présentatrice de l'émission Breaking Mamie. Donc particulièrement ravie de vous présenter nos nouvelles chroniqueuses pour cette émission et pour toutes les autres à venir, notamment Sylvie du blog Sylvie Fin Mois qui est avec nous aujourd'hui. Bordelaise, vous voyez, elle a fait un long chemin. et ravie d'être là. Voilà, une des nouvelles chroniqueuses de l'équipe. À ses côtés, ravie d'accueillir Caroline du blog 50 Years So Woman. Excusez-moi, je fais un super accent comme elle. Elle a un super accent et puis voilà, on est ravis de l'avoir parmi nous. Une nouvelle chroniqueuse également. Merci, ravie d'être là aussi. Et puis à ma gauche, nous accueillons également comme nouvelle chroniqueuse Virginie du blog Je ne vieillis pas. Voilà. Voilà, ça vous met directement sur les rails. Hein, Des juniors. Des juniors, exactement. Ici, le mot senior est tabou. On ne le prononcera pas. Ça n'existe pas. Voilà, exactement. Alors, on est effectivement dans le move, toujours avec certaines qui sont grand-mères, etc. Mais on reste junior avec ce dynamisme. Et je peux vous dire qu'en off, ça en jette. Donc, vous allez voir que ces émissions, ça va vraiment être dynamique, si on peut dire ça comme ça. Alors, on va continuer la suite de l'émission avec nos blocs coup de cœur et surtout les blocs coup de cœur de nos superbes chroniqueuses. Alors, pour les blocs coup de cœur, on va commencer par toi, Sylvie. Alors, mon bloc coup de cœur, c'est celui de Nicole, Belle et Bien dans sa peau, qui est une femme pétillante, qui est une femme d'une générosité extrême, qui parle de beauté après 50 ans, qui vous donne plein de conseils pour rester belle. C'est une ancienne esthéticienne, donc elle a toutes les astuces pour que vous soyez belle de manière très très naturelle. Et c'est une femme qu'il faut suivre parce qu'elle est plus que généreuse, elle est dans le don. On lui envoie plein de petits cœurs. Ouais, on dit à la prochaine. À très vite. On aurait dit qu'on était connectés. Ouais. Eh bien écoutez, donc un blog évidemment à aller suivre. Ensuite, nous écoutons Caroline pour son coup de cœur. Alors moi, mon petit coup de cœur, c'est pour Corinne du blog d'une provinciale. Donc que j'ai rencontré il y a 2 jours, mais en fait qui fait des blogs. Elle m'a fait mon blog. Je suis une jeune blogueuse, puisque ça fait seulement 1 an que j'ai créé mon blog et elle me l'a refait il y a quelques mois. Donc merci Corinne, ça s'appelle Web Sourire, sa société, et son blog d'une provinciale est vraiment très frais, en beauté, elle parle beaucoup de voyages, aussi elle donne des petits conseils. Donc Corinne, au plaisir de te voir ici avec nous. Ah oui, on l'attend. Avec plaisir. On continue avec ton blog coup de cœur. Alors toi, c'est pas un blog. Moi, c'est un livre et une femme, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai un vrai coup de cœur pour Perla Savant-Schreiber, qui est une femme de 75 ans aujourd'hui, qui est juste absolument lumineuse. J'ai eu la chance de la rencontrer justement pour le blog, quand elle avait écrit son livre précédent, qui était déjà ce que la vie m'a appris. Et j'avais adoré son message qui était, finalement, la vie c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Et donc c'était déjà un premier message que j'avais beaucoup aimé. Et là, dans son dernier livre qui s'appelle Les promesses de l'âge, qui est carrément sous-intitulé À 75 ans, ma nouvelle liberté. Et voilà, c'est une femme qui donne envie de vieillir, qui presque elle est solaire, elle est lumineuse, elle est d'abord hyper belle, toujours habillée en blanc parce qu'elle trouve que comme ça, elle a moins de, elle se pose moins de questions toujours pour s'habiller, elle prend un truc blanc point barre, elle lui fait honneur. Et voilà, elle dit que c'est pas forcément toujours facile, qu'on a des petits problèmes, qu'on peut avoir des problèmes de santé, mais que au contraire, aller vers les années apporte beaucoup de sagesse et beaucoup de sérénité. Est-ce que c'est l'épouse de David Sergent? C'est l'épouse de Jean-Louis Sergent-Schreiber. D'accord. Et effectivement, tous les deux, ils ont dans les années 90
fondé Psychologie Magazine, qui est un d'accord. magazine qui nous a tous Bien aidés, sûr, et qui a vulgarisé la Et psychologie. qui est toujours Qui est toujours et qui est de plus en plus même porté vers ce qu'on appelle la psychologie positive, qu'elle emploie beaucoup, qui est juste de se sentir bien pour être heureux. Quoi. Alors, je recommande ces livres de cuisine Oui, qui sont absolument extraordinaires, qui sont très faciles à faire. C'est presque une cuisine de placard. Vraiment, c'est délicieux et c'est ça. c'est-à-dire que pour elle, en fait, elle considère que cuisiner, c'est de la méditation. Exactement. Elle Et a un un vrai plaisir plaisir familial. à être un Ça donne envie de la découvrir. C'est une femme formidable. Et le nom du livre, Alors, le nom du livre, c'est Les promesses de l'âge aux éditions Flammarion. Eh ben, Bravo Virginie, Ouais, tu as eu un ça donne super envie. coup de cœur. Bravo pour les coups de cœur, pour vous trois. Virginie, ton coup de cœur, c'est moi? C'est nous, c'est toi. Alors c'est aussi le magazine Grands-parents, vu qu'on est là, j'ai envie de faire aussi un peu corporate. Je sais pas si vous le connaissez, mais il est génial. Mais en plus de ça, moi j'adore Liliane et Roger, ou Roger et Liliane. Je sais pas si vous les connaissez. Moi, ce sont des juniors, mais un peu plus âgés, qui ont en fait un compte Facebook et une chaîne YouTube, et ils sont juste drôlissimes. C'est vraiment des vidéos que crée leur petit-fils Gary, et qui les met en scène dans la vie de tous les jours. D'accord. Donc c'est vraiment C'est très drôle, ils sont 16 incroyables. millions, 16 millions de vues. Ah oui, donc juste oui, voilà. ça. Ouais. Donc voilà, fait un gros bisou aussi parce qu'on sait qu'ils nous suivent et on les aime. On les embrasse Moi, très je ne fort. connais pas, j'irai les voir. Ouais, Ils sont géniaux. Ils sont vraiment super, Ouais. ouais, c'est vrai. Ouais. On continue l'émission, les filles, donc avec, pour la suite, nos marques coup de cœur. C'est vrai qu'on a eu des Oui, marques oui. qu'on a eu envie de faire découvrir à tous ceux qui nous regardent. Donc on accueille tout de suite notre marque coup de cœur. Nous sommes donc ravis aujourd'hui d'accueillir parmi nous sur l'émission Breaking Mamie le créateur, rien que ça, des solutions de généalogie CDIP et des solutions facilotables. Il s'agit du PDG, donc François Lerebourg. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien entouré là. C'est ça. Vous avez vu. Donc on veut tout savoir aujourd'hui sur justement ce que vous proposez parce qu'effectivement ça peut intéresser les générations à partir de... Les générations, il y a pour la généalogie, parce qu'on a parlé de généalogie. Voilà, à on l'instant, va aller dans il l'ordre. y a à la fois les jeunes qui font de la généalogie, on a les parents qui font de la généalogie, et puis ceux qui ont abandonné et puis ils reprennent quand ils ont un peu de temps éventuellement. Donc ils retracent en fait activité. tout le... Mais je trouve que toute l'identité, tout son identité propre finalement. En fait, je trouve vous êtes clairement dans l'air du temps parce qu'on est en perte de repères, on est en perte de valeurs, on a de plus en plus envie de savoir qui on est. Et pour savoir qui on est, il faut déjà connaître un petit peu nos antécédents. Moi, je sais que les filles qui ont 6 ans, donc mes petites jumelles, la première semaine d'école, on leur a demandé de faire leur arbre C'est ça. généalogique. C'est ça. C'est bien ça. Et c'est génial, je On trouve. commence à l'école, tout à fait, la généalogie. D'ailleurs, mes enfants, on leur a aussi dit, il faut faire son arbre généalogique. On leur a dit, si tu veux, tu peux aussi le faire dans le logiciel. Donc on leur a mis C'est aussi génial. sur l'écran, et donc ils ont mis les photos, et Ah, ils ont c'est imprimé génial. après le... Ah mais c'est super, Le tableau alors, c'est généalogique. ça d'avoir un papa qui Voilà. sait tout faire. C'est génial. Et alors comment ça fonctionne CDIP si on veut justement reconstituer... Donc CDIP, c'est la société que je dirige depuis 30 ans maintenant. On a en fait créé un logiciel pour l'arbre généalogique. Donc ça fonctionne sur ordinateur ou sur D'accord. tablette également. Et donc l'idée, c'est de faire ces recherches de généalogie, donc retrouver les actes, interroger aussi les proches, les parents, les oncles, les tantes, et puis mener l'enquête de faire la généalogie. Donc retrouver les documents, retrouver les actes, et puis tout ça, on va donc déchiffrer et introduire dans le logiciel les différentes données. Et donc l'idée, c'est de construire son arbre, de remonter les branches, mais pas seulement remonter, on peut aussi redescendre, donc retrouver les enfants, les cousins, les neveux et nièces, et sans doute peut-être retrouver après tous les descendants de vos aïeux assez éloignés, et peut-être faire une cousinade, peut-être ça peut être Et un ça peut objectif. remonter jusqu'à combien d'années comme ça Alors, les recherches de généalogie, en fait, il y a plusieurs problématiques. C'est soit vos ancêtres ont beaucoup voyagé, et donc à chaque fois qu'ils voyagent un peu trop, du coup c'est un peu compliqué de faire ce saut vers un autre point. Si, en général, plus on remonte, et moins ils sont mobiles. Et donc plus on trouve l'origine des ancêtres, et après, généralement, jusqu'à la Révolution française, et puis encore au-delà, on va remonter. Il y a déjà aussi un passage important entre la Révolution française, au niveau documents, en fait, il y a l'état civil jusqu'à 1793, et en amont, on a les problématiques d'actes à déchiffrer, moins lisibles, et qu'on trouve dans les paroisses, dans les églises. Voilà, faire son arbre généalogique, c'est vraiment une enquête intéressante. Finalement, ça crée du lien aussi dans la famille, parce que je pense qu'aux personnes isolées peut-être, ou je sais pas, des vieilles tantes, ou des Qu'on vieux connaît pas. oncles, voilà, qu'on ne connaît pas. Du coup, ça crée du lien et ça... Oui, les gens, C'est un créateur de parfois, lien, de finalement. parler avec les plus anciens. L'activité intergénérationnelle par intergénérationnelle, excellence. ouais.
Exactement. On peut faire avec ses grands-parents, qu'on peut faire avec ses... top. Les enfants, souvent, enfin les petits-enfants, sont intéressés de se demander, tiens, mais le grand-père, et ton grand-père, toi, qu'est-ce qu'il faisait? Donc les parents et les grands-parents. Voilà, donc en fait, l'histoire est plus vraie, alors qu'à l'école, ça reste impersonnel. Alors qu'en famille, quand on raconte... Il y a les non-dits familiaux qu'on peut découvrir à cette occasion. Absolument. Ça. Et qui sont des poids sur notre... Bien sûr. On parlait de psychologie tout à l'heure, mais qui sont des poids inconscients pour nous. Et donc, faire ces recherches, ça peut être aussi salvateur. C'est vrai. Pour faire ces recherches de généalogie, on a créé un guide gratuit sur Internet qui s'appelle guide-généalogie.com, justement pour donner tous les bons usages, les façons de faire, comment on déchiffre un document, etc. Voilà, ça, c'est des points importants. Parce que faire sa généalogie, oui, il y a vraiment une méthodologie à suivre. Donc, on est expert en la matière aussi pour avoir fait le logiciel génétique. Mais voilà, il faut aussi savoir comment s'y prendre pour faire son arbre. Et on retrouve des photos, etc. quand on remonte comme ça ou... Alors, on trouve des photos anciennes. Souvent, vous avez chez les anciens, enfin chez vos ancêtres, chez nos parents, grands-parents, on retrouve des bacs à chaussures et donc avec plein de vieilles photos. Oui, c'est vrai. Alors souvent, derrière les photos, on a mis les noms, on a mis les prénoms. Et la mémoire des photos est très importante. Et il ne faut pas les laisser partir, ces mémoires de photos. Donc il faut le plus tôt possible s'intéresser aux plus anciens de nos familles pour leur demander s'ils connaissent qui est qui sur les photos. Et comme ça, toutes ces personnes qu'on trouve sur les photos, peut-être les introduire dans le logiciel pour construire l'arbre généalogique, non pas seulement de l'ascendance, mais aussi des cousins. Et tout à fait. C'est un peu ce qui est gênant dans le numérique, c'est qu'on a perdu l'habitude de développer les photos. Donc en fait, il faudrait s'y remettre davantage, justement, penser au futur. Et parce que c'est vrai, c'est sur nos tablettes. Mais dans ce que vous dites, ça me donne envie de recommencer à développer en pensant qu'il y aura des gens après moi qui seront ravis de les voir et que peut-être que ces machines-là ne seront plus là. C'est sûr. Il ne faut pas forcément tout imprimer parce qu'on fait beaucoup de photos aujourd'hui. Non, mais il faut réussir à faire une sélection. Celles qui sont le plus importantes pour nous. Bien sûr, vous parlez de famille, des photos de les belles photos de famille. Tout à fait. Tout à fait. Bravo déjà pour cette première... découverte, c'est vrai que ça donne envie, donc on va tout vous donner les informations nécessaires pour retrouver tout ça. Et alors votre nouveauté, c'est une nouveauté, c'est ça, le table. Tout à fait. Alors c'est impressionnant quand même, bravo. Donc voilà, une tablette que nous avons créée, que vous avez ici sur le plateau, avec différents modèles de matériel qui sont proposés. En fait, l'idée est partie de personnes, de nos clients généalogistes, qui étaient eux hyper connectés, mais dans leurs proches, parfois des personnes qui ne sont pas très connectées. Et donc on est parti du concept que souvent les tablettes, c'est trop compliqué, il y a trop de choses, il y a trop de petits boutons, trop de petites icônes, et c'est trop tactile. Donc c'est pas toujours évident. Donc en fait, dès l'écran d'accueil, vous avez chacune sur vos écrans, là vous avez en fait des écrans avec peu d'icônes au départ. On a le bouton message, on a le bouton photo, on a le bouton internet. Et donc c'est ces principales fonctions-là qui sont en fait importantes pour que les personnes puissent communiquer. Donc en fait c'est un produit qui se destine à des personnes qui sont pas très bien connectés. Donc dans vos proches, peut-être, vous avez des personnes qui sont, qui ont des difficultés en fait avec la souris, avec le clavier. Mes grands-parents, je pourrais très bien leur conseiller ça. Mes beaux-parents aussi, ils ont le portable facile, vous savez, où ils appuient, donc ce genre de tablette, oui. C'est la même idée. Il y a le téléphone simple avec des grosses touches. On a aussi des ordinateurs qui existent avec des gros boutons. Ici, voilà, c'est la tablette. La tablette, finalement, c'est entre le téléphone et puis l'ordinateur. Le coussin qu'on a mis ici parce que ça permet peut-être, on peut poser la tablette. Ça chauffe une tablette. Ça peut être confortable dans le canapé. Sur les genoux, moi je le vois bien sur les genoux. Ça évite aussi d'avoir la nuque. On se tient bien droit, c'est vraiment une super idée. On peut se relâcher tranquille et puis être. Du coup, c'est un beau cadeau pour Noël. Mais ça peut aussi. Les touches sont grosses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas toujours avec nous, à partir de 40 ans, on commence à y voir un peu moins bien. Et donc, on n'est pas obligé de chausser ses lunettes toutes les 5 minutes pour regarder l'ordinateur. Je trouve que c'est vraiment ça porte bien intéressant. Facile. C'est facile, un simplificateur de vie. C'est intelligent, c'est ce que tu dis. C'est intelligent. Moi, je trouve que c'est intelligent. Souvent, on ne va pas vers l'Internet ou vers ce genre d'outils par peur de la difficulté. On se dit, oh là, c'est pas pour moi, ça va être trop compliqué. Et voilà, je pense qu'en simplifiant justement un peu les choses, on ouvre à beaucoup plus de gens la possibilité de faire plein de choses grâce à Internet, même gérer ses photos. Donc pour simplifier en fait la chose, justement, c'est ce qu'on a fait, c'est que quand on reçoit des messages, donc là il y a l'adresse email de la personne qui est écrite sur l'écran, mais quand la personne reçoit des messages, lorsqu'il y a des photos qui sont en pièces jointes, eh bien automatiquement les photos elles sont directement enregistrées. Donc en fait il suffit de toucher le bouton photo et toutes les photos que j'ai reçues directement je les vois arriver. Je n'ai pas besoin de les classer, de les enregistrer, je ne sais plus où je les ai mises. Voilà, elles sont directement ici. Du coup toutes mes photos je les vois, je peux toucher la photo
bah, je la vois en grand directement sur ma tablette, mais en haut de l'écran, toujours, on indique qui a envoyé le message. Et puis sur le côté, il y a les actions. Donc les actions, Génial, bah, on non a... Ah, mais oui, photo Voilà. des enfants, envoyée Oui. par... Ah, Si génial. je fais voir le message, bah, j'appuie, je vois le texte du message et les photos en pièce jointe. Ah non, c'est génial. À chaque fois, oui, c'est un bouton avec une action. Donc c'est voir écrit le en français, message. avec Ah, voir. c'est vraiment très répondre. sympa. Je pense que Ah oui, en Voilà. plus, ça décale. Si je Ah, fais ça, c'est répondre, vraiment, bah, on a mis un clavier aussi, vous voyez, alphabétique. A, B, C, D, E, F, G. Parce que des fois, le clavier AZERTY, c'est pas si évident. Hein. Oui, c'est Parfois, vrai. on sait plus bien où sont les On touches. cherche. Alors, il y a les deux, hein. Il y a le clavier AZERTY, donc on peut maintenir non. appuyé, ça c'est le clavier normal AZERTY, et puis aussi le clavier ABCD. Donc c'est comme on veut. Ouais, faire un On a l'un et dessin, l'autre écrire, disponibles. Ah oui, oui. c'est une super Non, c'est pas solution, ça. vraiment. Enfin, j'en avais écrire le jamais entendu message. parler. Ah bah voilà. Ah oui, bien C'est sûr. pour ça que voilà, notre émission est importante pour faire découvrir ce genre de Oui, c'est vrai. c'est vrai. petit bijou qui Ah va oui, révolutionner la vie de beaucoup de nos juniors. Voilà. Et est-ce que vous proposez des formations à domicile pour pour les parents des juniors qui sont voilà, un petit peu moins connectés? Voilà, pour les personnes qui ne sont pas connectées Bien aujourd'hui, prendre l'outil en main et... Oui. c'est évident qu'il faut considérer que malgré que ce soit facile comme outil, il ne faut pas considérer que voilà, tiens, je t'ai offert une tablette, débrouille-toi avec, Ah, oui. ça va être facile. Mm. Oui, elle est facile, mais ça, du coup, ça va simplifier la vie des proches Oui. qui vont accompagner Tout à fait. la personne à l'utilisation. Ça peut être dans un couple, parfois, c'est pas forcément la meilleure façon d'apprendre les choses. Donc, il ne faut pas hésiter, les enfants vont pouvoir accompagner la personne plus âgée, peut-être qui n'est pas très à l'aise avec la chose, et l'aider à lui montrer des choses. Donc, il faut prendre son temps. Il ne s'agit pas d'aller vite avec les tablettes habituelles. Ici, on a les boutons en français, on va laisser découvrir les choses aux personnes et l'accompagner tranquillement. Donc, lui permettre au départ d'avoir la messagerie, et puis après, on a toujours, bien sûr, sur l'écran d'accueil, la partie Internet. Mais après, bien sûr, vous allez peut-être lui mettre YouTube. L'agenda aussi, c'est pas mal. Ça, L'agenda pour les rendez-vous. Pour les rendez-vous, oui, Accompagner la etc. personne. D'ailleurs, pour ça, ce qu'on a mis en place également, c'est une possibilité à distance pour les aidants d'accompagner la personne à distance. Vous allez pouvoir lui pousser des événements à distance et ils vont arriver sur la D'ailleurs, tablette. des rappels de rendez-vous, voilà. des choses comme ça. Ouais. Tout à fait. Et Et alors- c'est un côté assez ludique, ça reste un peu. Oui, c'est voilà, ludique. un Il n'y a petit pas côté de jeu. l'essentiel en fait. On a L'essentiel. l'essentiel directement, les messages, photos, agenda. L'essentiel, et après c'est évolutif. Ouais, On est c'est sur ça. des vraies tablettes, hein, c'est Ouais, des vraies on peut tablettes sur rajouter Android. les applications, Ouais. Donc voilà, après bien sûr, peut-être que la personne en famille, vous aimeriez mettre Facebook, vous aimeriez Ouais, mettre YouTube, Instagram. Surtout Instagram. WhatsApp, etc. Enfin, voilà, ces choses que l'on utilise également. WhatsApp, Faut pas c'est bien forcément- pour discuter aussi, Et voilà. En famille, pour avoir, faire des groupes. voilà, des discussions de ouais. groupe. Ouais. Donc il faut y aller progressivement. Et Ça, on- le maître mot, Et c'est d'y aller. vous êtes commercialisé où? Alors, c'est commercialisé sur notre site, Facilotable, Ok. facilotable.com, vous trouverez le site. Mhm. Et puis on est maintenant aussi distribué sur Internet avec les Amazon. sites comme Darty, Amazon, Ah, Boulanger, très bien, Fnac, très etc. bien. On vous trouve facilement. Alors aujourd'hui, c'est par Internet. Alors évidemment, pour les gens qui sont non connectés, c'est pas eux-mêmes mais qui c'est- vont acheter, c'est plutôt les nous qui proches les achetons pour qui nos vont savoir proches. ouais. accompagner les personnes qui ne sont pas C'est très à dommage que l'aise. vous ne soyez pas vendu dans les points de vente. Ça vient, ça vient. Ça Encore viendra. un peu de ouais. patience, il Déjà faut bien. qu'on se développe encore un peu et on Mais c'est commencera vrai que, en alors, magasin. concrètement, donc j'offre ça à mes beaux-parents. Donc ils l'ouvrent. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Bah, vous allez quand même être à côté, peut-être vous allez lui Alors, offrir. d'accord, on reste à Donc, côté. en fait, dans les premières minutes, vous n'allez pas lui dire ça y est, j'ai fini maintenant, je l'ai D'accord. acheté, c'est à Donc toi on de faire. fait, nous, la programmation En au fait, non, minimum. c'est déjà programmé. Ah, C'est-à-dire c'est qu'en déjà fait, programmé. nous, les tablettes, elles sont déjà préparées. Elles sont D'accord. préparées en amont. Et donc, à la première mise en route, en fait, on vous demande de mettre votre nom, de mettre votre prénom. Et ensuite, de D'accord. créer une adresse C'est très email. intuitif. Donc, c'est Ouais, déjà très préparé pour intelligent. simplifier vraiment la mise en route. Même la mise en route est simplifiée. Et oui, parce que Super, souvent, la génial. mise en route, on vous demande Bah, votre c'est carte plus compliqué. bancaire, on vous demande Bah oui. le Wi-Fi, le machin, c'est compliqué. Et Donc, le en fait, Wi-Fi, justement, il demande. donc le Wi-Fi, il vous le demande évidemment. Et alors, s'il y a une box à la maison, eh bien, on appuiera sur le petit bouton Ouais. sur la box pour dire je veux me connecter rapidement. Mhm. Pareil, sur la tablette, on dit je veux me connecter rapidement. Ça y est, pof pof, on est connecté avec la box à la maison. D'accord. Si la personne n'a pas de box à la maison, c'est pas un drame, on n'est pas obligé de tout changer l'installation téléphone à la maison. On peut venir mettre une petite carte SIM. Si la personne a déjà un téléphone, elle a déjà un abonnement en fait. Et du coup, on peut demander à son opérateur téléphonique une deuxième carte SIM. Voilà, et comme ça, on met une carte SIM dans la tablette. Ils sont en 4G. en tout cas. Et comme ça, on sera en 3G, en 4G, suivant l'endroit où on est. Et voilà, on est Est-ce que connecté. ça marche partage de connexion? Partage de connexion, bien sûr, mais c'est peut-être un peu compliqué peut-être à mais déployer juste pour savoir. chacun. Mais c'est possible aussi quand on est en balade. Petite D'accord. question, budget. Le parce que budget. C'est quand même important. Et Essentiel. oui, Pour nos petits cadeaux de Noël. voilà. Ah oui. Alors, on a plusieurs modèles. On a l'entrée de gamme
qui est une tablette 10 pouces de cette taille-là, qui est à 265 €. Ok, Ouais, c'est bien placé. C'est tout Très, très compris. bien placé. Donc il n'y a pas besoin d'abonnement, puisque vous avez déjà une box à la maison, évidemment, la tablette va se connecter génial. simplement. C'est vraiment intéressant. Voilà. C'est vraiment très intéressant, pas cher, enfin pas cher, tout est relatif, mais en tous les cas, On peut faire un cadeau groupé. proportionnellement à ce qu'on trouve Ouais. comme tablette, Bien sûr. c'est Oui, vraiment très, intéressant. très bien placé. Et puis l'idée, c'est qu'il n'y a pas, ça inclut les mises à jour. Donc bien sûr, le système, régulièrement, on le met à jour, parce qu'on apporte des innovations régulièrement, tous les 2-3 mois, on fait des mises à jour, et automatiquement, les mises à jour s'installent sans qu'on s'en rende compte. Hein, ça se fait directement. C'est pas comme les tablettes habituelles ou sous Windows, ils vous posent des questions indiscrètes. Voulez-vous faire la mise à jour? Oui, non, etc. On n'aime pas trop faire ça souvent. Ben, là, c'est automatique. Les tablettes, dès qu'on les met en veille, elles se mettent à jour pour toujours être dans l'air du temps, pour bien fonctionner. C'est génial. Donc ça, c'est l'entrée de gamme. Ensuite, on a quel modèle? Voilà, alors ça, c'est pas ce modèle-là simplement, mais c'est la même taille d'écran. D'accord. En fait, ce modèle-ci, ça va être un modèle Samsung. Donc là, on est plutôt sur le haut de gamme du Parce que matériel. l'entrée de gamme, il est quand même un peu haut de gamme quand même. Il est quand même. La même dimension. En fait, hein, c'est important d'avoir des 10 bons pouces. écrans de bonne taille, 10 pouces, parce que Il est plus pas mal, petit, hein. après, c'est moins cher, mais c'est trop petit. Et c'est vendu pas- avec les c'est pas housses adapté. costauds comme ça. Alors housses ça, c'est un costauds, ouais. modèle que vous avez ici, si vous pouvez le présenter. Vous avez les coins protégés en fait en plastique dur Ça sur les tombe, côtés. ça tombe un peu. Voilà, et cette tablette-là, si elle tombe un peu sur les angles, elle est protégée. Donc c'est fabriqué en usine comme ça, c'est de marque Arcos. C'est vraiment des matériels qui sont assez résistants, assez Donc il n'y a performants. même pas besoin de rajouter Directement des à housses. C'est livré comme C'est ça. génial. Et celui-là, par exemple, donc, Et celle-ci, elle coûte 335 €. Oui, 300, avec la housse bien costaud. Voilà. Ouais, Tout à fait. c'est raisonnable. Et après, on a aussi choisi un support qui est vraiment très, très intéressant, qui est antidérapant et qui du coup est très bien positionné, vous voyez, pour incliner la tablette. ça soit pas trop. Et elle tient très bien, c'est pas les petits Après, supports qu'on a où dès qu'on moi j'ai appuie, des trucs, ça Même tombe. pour faire la ça cuisine, glisse. quand on se met son marmiton. Et voilà. on met un bouton sur l'écran et comme ça la recette au fur et à les mesure. cuisines. Absolument. C'est génial, ils peuvent même Soit appeler yoga, en FaceTime, Ah, leurs en fait- petits-enfants, Oui, Avec C'est Skype, génial. autre chose. Skype, c'est Voilà. génial. WhatsApp. WhatsApp. Et dans l'autre sens, c'est pas mal aussi, si on est à table, on est assis, on a les poignets tranquillement installés et on peut toucher les photos, voir l'internet, etc. Très bien. Moi, je Et trouve le ça coussin. génial. Moi, le petit Le coussin, coussin, là, on adore. Il y a emporte deux tous coussins. les souffrances. Ouais, moi aussi. On vous le montre. Le coussin, et ben ça c'est super aussi, quand je suis dans le canapé, tranquillement, je m'installe avec mon coussin. Bon, ça, c'est Ça, pour sur les toutes les genoux, générations. voilà. Ouais, Ouais, là, Ça, ça, tout le monde, ouais. ça, bien sûr. Ah oui, ça par contre. Et là, du coup, ma vidéo YouTube, Oui, c'est tranquillement, Voilà. je la regarde. On regarde les sur Breaking ma Mami tablette. et puis directement, on est bien là. Voilà, ça c'est donc très pratique. D'ailleurs, ça marche oui, pour les livres aussi, hein, si on veut mettre un Combien livre. le petit Ouais, coussin Voilà. Madame, c'est combien Le petit coussin, c'est une quarantaine d'euros. Quarantaine Oh, d'euros. Voilà, c'est un Ah, bel c'est accessoire plus que très raisonnable. confortable. Pratique, hein. Voilà. Ouais. Voilà. Ça chauffe tous ces appareils. Les sur les tablettes. genoux. Très bien. Et alors celle-ci, on n'a pas eu le Et alors celle-ci, celle-ci, elle est très grand The format. tablette. Donc celle-ci, elle est vraiment destinée à des personnes qui auraient peut-être, voilà, qui veulent un grand confort à la maison. C'est un peu moins transportable, ça pèse 1 kg, alors c'est un peu plus Ce lourd. que j'allais dire, c'est quoi en termes de poids C'est 1 kilo. C'est Donc évidemment, c'est Ouais, plus fragile. un peu Donc ça va plus être pour la maison. Ouais. Je veux une très belle tablette fixe. pour mettre des belles images, pour lire le journal, pour lire l'actualité, les blogs. C'est très confortable. Comme un laptop, hein, c'est entre le. Oui, c'est ça, ouais, c'est entre l'ordinateur c'est aussi très portable, important l'ordinateur portable. Pour les personnes qui auront des problèmes de vue, en fait, il y a des personnes qui auront des problèmes de DMLA ou de ce genre de choses, et là pour le coup, des gros caractères pour C'est s'approcher, bien ça peut être C'est la important. grosse tablette. Donc ça a du sens également d'avoir ce grand matériel. Et en termes de prix, celle-ci, Et ce modèle-là, c'est à 425 € en très grand format. quand C'est même. plus que raisonnable. hein. Ouais, vraiment, bravo. Et ça reste des tablettes modernes. Hein. Aujourd'hui, c'est pas des vieux matériels, hein. C'est vraiment des belles tablettes non, qui c'est sont vrai. vraiment adaptées pour les usages aujourd'hui. Pour Petite le- question le site. de blogueuse. Oui. Donc, on peut faire tout là-dessus pour notre blog, Eh mettre oui. nos articles, Bien etc. sûr. On a accès à l'administration de votre blog et vous allez Ouais, pouvoir c'est vous ça. connecter, vous allez pouvoir organiser vos affaires. En fait, la tablette aujourd'hui, c'est un ordinateur. Hein. Bien sûr, on peut aussi imprimer. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Si vous avez reçu un document, Ouais, c'est ça. une facture, un document C'est ça, et là, imprimé, C'est plus un ordinateur, ça. Oui. on sait imprimer. Oui, il y a un petit côté ordinateur Ouais. portable. Oui, mais Parce que les tablettes comme la mienne sont. Enfin, moi, j'aime pas bloguer dessus. Après, le clavier, un peu Non, tactile, non plus, voilà, mais là-dessus, c'est par plus contre, difficile. Parce que je pense que l'application ça se met pas bien en fait- Non, c'est place. vrai, je suis d'accord avec toi. Alors que là, on voit que Là, si on on est peut- quand même sur pardon, du c'est matériel. Ah oui, c'est ça, là, on peut parfaitement. Oui, oui. ouais. C'est du combien du 15 pouces c'est du 13 pouces. Oui, C'est- ça c'est fait très plus agréable. ordinateur. Ah oui. Ça. Après, on a des personnes qui nous disent aussi, bah, moi, de temps en temps, quand j'écris un billet pour un blog, je mets un petit clavier. C'est Et ce donc que j'ai j'allais vous un demander. petit clavier Vous avez extérieur. un petit clavier Voilà. extérieur, c'est C'est ce que j'allais vous connecté. demander. C'est vraiment ça, c'est vraiment bien ça. Oui, on est connecté en Bluetooth, enfin voilà, c'est facile. Oui, et Voilà, puis là, ça serait on plus met facile. sur le coussin et la tablette, et puis je suis Ah là oui. pour écrire mon petit message Génial. tranquille. Ça, il C'est y vrai que aura c'est un nouveau transportable. converti. Vous êtes Ouais, dans ça le y est. train, vous êtes Oui. à la maison, chez les amis, Mais il y en c'est a facile. 3, et on part chacune avec Voilà.
Voilà Eh le ben, Facilotab, les belles Bravo tablettes. à vous, parce que Bravo, vraiment, là, bravo. vous nous avez Belle toutes découverte. donné envie. Ouais. Donc, moi, pour mes beaux-parents, voilà, je vais me faire taper sur les doigts par mon mari, moi, si je dis mes grands-parents, mes beaux-parents. Non, mais je les adore, hein, mes beaux-parents. Oh là là, décidément. Je vais y penser pour Noël. Franchement, c'est super intéressant. En Ouais. plus, ils restent connectés. Vraiment, merci de penser justement à cette génération-là. Bien sûr, c'est important. Qui pense qu'ils n'y Pour nos arriveront proches. pas. Bravo, bravo. Ouais, c'est ça. Vraiment, On va y bravo. arriver, et là, Bravo. on se dit que Vous évitez l'isolement, enfin il y a plein Oui, d'avantages vraiment, à se procurer la Facilotab pour vos proches un peu âgés qui ne peuvent pas forcément être connectés. Ouais, vraiment bravo. Ouais. Bravo. Ouais, bravo. Merci à vous. Super produit. Merci. Ah, vraiment, on recommande. Donc on va vous mettre tous les liens évidemment. Et n'hésitez pas, voilà, même si vous faites un cadeau, comme le disait Sylvie, groupé pour vos proches sur cette fin d'année, ça vaut la peine. C'est des superbes produits. Bravo encore à vous. Vraiment, Ouais. merci de nous avoir présenté tous ces Merci. belles tablettes. Et puis également CDIP avec tout ce qui est autour de la généalogie. On vous met aussi les liens, évidemment. Merci à vous et puis à très bientôt. Au plaisir. Merci. À bientôt. Notre deuxième marque coup de cœur de cette émission, donc Noël approche évidemment, et on a eu envie de penser à nos enfants, petits-enfants, avec une superbe marque. Il s'agit de Widika, qui est une marque qui appartient au groupe WDK, groupe partenaire, qui sont dans l'univers de l'enfant depuis plus de 50 ans. Et ils innovent avec donc cette gamme qui a été créée en 2018, Widika. Franchement, on adore. Ouais, Je sympa. ne sais pas ce que vous pensez. Quel âge ont vos petits-enfants? Je ne sais pas si vous êtes toutes grand-mères, d'ailleurs, je ne vous ai pas Non, demandé. moi, j'en ai pas encore. Moi, je n'en ai pas Pas encore. encore. Je suis la seule gâtée. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Tellement mignon. Moi, je suis encore très maman, moi j'ai encore les grands à la maison. Donc, Ah oui, bon, c'est pour la suite, en tous les cas. Oui, ou mais pour jouer. Pour jouer avec eux, sinon, pour jouer tous en famille. Hein. Exactement, parce que c'est C'est de international. 4 à 99 ans, c'est Oui. écrit sur la boîte. Ah bah voilà, donc vous voyez, même la boîte va en notre sens. Donc il y a une diversité de cette gamme qui nous a impressionnés, puisqu'il y a plusieurs jeux. Donc je commence par des mots dingues, pour composer des mots en s'amusant. Ça, c'est Qui génial. l'a? Ça, c'est toi, C'est Caro qui l'a. Oui, c'est celui-là, oui, des mots dingues. Donc en fait. Il est composé comment alors, Caroline? Dis-nous. Alors, il y a donc des petits cubes comme ça avec des lettres. Donc que vous mettez, voilà, que vous mettez donc dans cette petite pochette et vous tirez. Enfin, Ah, il ne veut pas rester là. lui. il ne peut pas rester. Vous prenez 12 petits cubes avec les lettres, vous en lancez un, voilà, c'est le C. Et donc le mot le plus long avec le C. Et ça va être chacun son tour et celui qui a fait le mot le plus long a gagné. Donc avec un C, Virginie, tu commences. Ah oui. Euh, Oui, oui. constitutionnellement. Ah bah voilà, donc elle a gagné. Bravo, Virginie. Bravo Virginie, elle a C'est gagné vrai. la deuxième. Catastrophe. Je croyais que Aussi. c'était un tirer les lettres et on créait un mot. Après, je pense qu'avec ce genre Oui. de choses, Ouais, je on pense peut qu'on peut inventer faire pas mal de aussi. choses. Voilà, c'est Voilà, ça. ça s'appelle c'était- d'ailleurs le défi des lettres. Voilà, c'était Oui. le mot le plus long, mais en fait, on peut s'amuser, Tu vas et mettre- ça peut aller à l'infini, quoi. C'est avec les petits-enfants, lorsqu'ils apprennent à lire. Voilà, ou même c'est après, ça. on peut les challenger. Ouais, c'est- parce c'est que Tu bien écris écrit. ton nom, Voilà, les exactement. couleurs, parce que les C'est couleurs ça. sont ludiques aussi. Ouais, non, C'est très sympa. plaisant en plus à voir. Très facile à très mignon. transporter. Enfin, toute Et la ça, gamme c'est de- facile à Ouais, transporter oui, dans ça, les petits c'est des sachets. jeux, Et le code couleur, il est canon. Oui, hein. le code Ouais. couleur, moi, Ouais. me plaît bien. Je trouve Ouais. ça très positif. Très ludique. très tendance, l'orange, En le plus. vert. C'est vrai. Après, on a quoi? Alors, on a magnétique domino. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi, Sylvie. Dis-nous. Alors en fait, les dominos, ils ont tendance toujours à tomber. Ceux-là, ils sont magnétiques, donc ça sera beaucoup plus difficile de... Enfin, beaucoup plus difficile de les... Voilà, on va mettre le 6 avec le 6. Voilà, mais ils s'accrochent. Donc du coup, ça se relie directement. ça va se relier. Et puis à jouer sur le frigo aussi, ça peut être rigolo. Exactement, C'est chacun sympa. va jouer, voilà, donc comme avant. Moi, les dominos, j'ai toujours trouvé ça sympa. Les enfants Et adorent. voilà, on peut peut-être aussi faire des petits dominos pour qu'ils tombent. On a une idée de prix là sur la boîte. Alors, on avait sur les mots, c'est 14,99 Donc €. celui-là. Voilà. Pas mal, hein, vraiment. Donc, c'est vendu en supermarché, hypermarché, dans les magasins et enseignes spécialisés, dont Jouer ça joue, ainsi que sur tous les sites marchands, donc voilà, Amazon, etc. Donc, franchement. Mais le fait que ça se griffe comme ça, je trouve Ouais. que c'est très très intéressant. Ah voilà, ça se juxtapose aussi. Ouais, C'est ça vrai se... que le du frigo est pas mal aussi Ouais, pour... oui.
C'est jouer rigolo, aussi. hein. Ouais, très Pour sympa. commencer un jeu, apprendre aux enfants, tu parlais tout à l'heure, mais apprendre à compter, à reconnaître. Bien Je trouve sûr. que c'est vraiment. Et puis, Et puis c'est toujours ces couleurs qui sont attirantes. Et C'est assez- ce que j'allais c'est dire, ça. le code couleur est encore Ouais. super. Et puis on est en train de faire la cuisine et puis on a notre Vraiment petite fille. très Sans belle rester innovation. dans les mêmes codes Et couleurs. regardez comment ça se clip aussi. Mm. Donc en fait, il y a un aimant aussi au fond de la boîte qui fait qu'on peut se balader. On n'a pas ça dans la valise qui est tombée partout. Vraiment bravo. Bah, écoutez, c'est encore génial celui-ci. Alors moi j'ai le magnétique Mikado. Ah, magnifique. Magnétique Mikado, la version moderne du fameux, Ouais. du fameux jeu de baguette C'est en génial, bois. Ouais. Bon, ça, tous les enfants adorent. Ah ouais. Ouais. Même les grands. Ah, même les grands, voilà. Ouais. C'est un jeu de patience, C'est ça. ça permet vraiment de jouer en famille en plus. On le conseille. Virginie, qu'as-tu de beau? Alors moi ça m'est bien tombé parce que moi j'adore manipuler les cartes. Ah, ça, toi en plus. Hein non, mais je peux la faire professionnelle aussi. Allez. Mais voilà, donc moi j'ai un jeu de tarot simplifié, donc un jeu de tarot pour les enfants un peu simplifié. À jouer sans se prendre la tête. il y a Sans marqué. se prendre la tête, exactement. C'est souvent Donc compliqué. je suppose que c'est plus simple effectivement que le vrai jeu de tarot. Moi on m'explique les règles à chaque fois. Mais donc voilà, il faut qu'on les a compris. Et je trouve que les cartes, voilà, d'abord, c'est simple à trimballer. Et puis c'est tellement, enfin je sais pas, je trouve que c'est Toujours un objet. ludique, un code C'est un couleur. objet dans qu'on son aime sac. avoir dans la main, qu'on peut avoir dans son sac. Ah oui, t'as la... Ouais, Ah oui. Elle va au casino, dis donc. Bah, en tous Voilà. les cas, Donc aussi, elles sont très agréables, elles glissent bien, voilà, pour une joueuse de cartes. Et voilà. Et je Et trouve ludique. que le jeu de cartes est Convivial. est toujours convivial, et toujours un bon moment à jouer à plusieurs. C'est vrai. complètement. Bah dis donc, une super gamme, hein, oui. Eureka. Elle est complète en tout On cas. finit avec toi parce que t'as le plus gros. C'est Pourquoi t'as eu le plus parti. gros? Bah, je sais pas, j'ai peut-être été la puçage. Parce qu'elle a deux jumelles. Ah ouais, c'est pour ça, parce qu'elle a des En plus, jumelles. j'aime bien le dé lumineux. Alors, c'est vraiment bien. C'est Alors, toi, les il s'appelle Dédingues Family. Dédingue Family. Le jeu d'observation et de rapidité pour petits et grands. Ouais, donc en fait, le principe, c'est qu'on lance tous en même temps les 12 dés et on voit celui qui a fait le plus grand score. Donc, c'est rigolo parce que ça permet aussi de compter. Et je pense qu'après aussi, on peut le détourner, hein, peut-être en termes de règles. Mais, Bon, vas-y, rapidement, on fait vraiment chacun sympa. un tour. allez, on va voir. On se Allez, moitié rapidement. on en met, on en met 12. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps d'antenne. On Là. n'en met que 4. On n'a que 4. J'ai pas compris les règles. Bon, il faut juste lancer, on voit que c'est quel pouce. Ah oui, d'accord. Ah, c'est Ouais, bien, je ça. commence Ça de date, moi, Ça va combien Ouais, il me manque un. je 4. Bon, je sens que Caroline, c'est une tricheuse un peu. J'avais pas compris les règles. C'est parti. On y va. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4. Alors moi déjà j'ai 12, 12, 15, 16. Oh là là. 4 et 4, Ah. 8. Ah oui, non, j'ai bien moins. moi. Ah ouais, et Bon, toi Moi, j'ai 13. Et voilà. On sentait ça hein, dans les cartes. Je mets la couronne ou Voilà, c'est ça, c'est la couronne. Très sympa. En tout cas, il est très sympa aussi Ça prend à parce que compter. Rapidité. Et c'est quoi le dé lumineux? C'est pour lancer tous ensemble, non Ah ouais, non, non, Le non. temps, ouais, peut-être. Non, peut-être que c'est pour lancer tous ensemble quand ça s'allume, je sais pas. Bah Virginie, bah, Virginie, elle Elle tue bug. là. hein. ça doit être un. C'est Oui, un ça doit être- aigle. oui, c'est ça, c'est comme un sablier. Ça s'habiller, Ah oui, c'est ouais, ça. c'est pour. En tout cas, c'est très bien. Ouais, Et puis, vraiment. je pense que ça Parce qu'en fait, il faut compter rapidement. je Ah, crois. Ouais. ça permet aussi de rapidement. déterminer peut-être le nombre à trouver, peut-être 5. Ah oui, aussi. Non, mais Bon, en tous les cas, on adore. Hein. bon, une belle gamme. On a hein. ouais, perdu. mais vraiment une enfin, belle j'ai gamme. perdu, Le mais code on aime couleur quand même. encore Ah oui. super. hein. Ouais. Super. Tu peux Il voir reste sur toujours le les décor. mêmes couleurs d'ailleurs. Ouais. Heureusement pour Noël. Une Donc belle à gamme. trouver de partout, on vous met tous les liens. Franchement, c'est une super gamme, abordable, ludique, intergénérationnelle. Donc on dit ici Widika, on valide. On va y Voilà. On continue la suite de l'émission tout de suite avec les chroniques, puisque nos chroniqueuses ici présentes vous ont préparé des articles bien à elles sur différents sujets, très intéressants d'ailleurs. On se retrouve tout de suite. On reprend donc la suite de l'émission avec la découverte des chroniques de nos super chroniqueuses pour l'émission de ce jour et qui seront avec nous, je le rappelle, pour chacune des émissions. Et on démarre avec toi, Caroline. Alors, moi, je suis donc blogueuse de 50 Years of a Woman et mon blog est essentiellement basé sur des produits naturels de beauté et plutôt à tendance bio. Et puis, j'ai un nouveau cheval de bataille, mais je vous en parlerai une autre fois, pour les quinquas Co, justement. J'ai lancé un nouveau mouvement qui s'appelle Silver Power. On en parlera une autre fois. Là, je vais vous parler déjà de mes produits qui viennent du Maroc.
Et donc, je vais vous parler soleil, voilà, de l'huile d'argan et de l'eau de rose. J'ai découvert ces produits il y a maintenant pratiquement 1 an. C'est une jeune femme qui a eu l'idée, en fait, qui est d'origine berbère marocaine, et qui a eu l'idée de faire ces produits. Donc, elle va les chercher dans des coopératives directement au Maroc, dans des coopératives qui ont le label bio, qui sont certifiées. Elle les ramène en France et c'est elle qui les met directement en bouteille. Elle fait faire une 2e certification en France, donc c'est très important parce que pour des produits naturels et bio, c'est important d'avoir ces certifications-là. Moi, mon petit chouchou, c'est l'eau de rose. Tous les matins pour me réveiller, quand je vais devant mon miroir et que je vais me dire bonjour, un petit coup, c'est juste magnifique. On a 3 complettes sur le plateau. Hein. Je vous laisse les découvrir. Mais moi, je me dis jamais bonjour avec une eau de rose. Ah ben ça, c'est mon... Qu'est-ce que ça sent bon en plus. Alors moi, j'étais pas fan de l'odeur de la rose, mais avec cette eau de rose, c'est vraiment magique et ça me réveille, ça me donne... Et ça fait quoi Ça hydrate, et puis le matin, ça sent bon, le matin, ouais, ça sent tellement bon. Regarde comme ça hydrate. Ça laisse super un film agréable. Très agréable. qui ne colle pas. Pas du tout. Donc voilà, dès le matin, c'est mon petit rituel de beauté du matin avec mon petit bonjour devant le miroir. Alors Réveiller, C'est énergie, elle. t'es transformée. Voilà. Alors vous pouvez l'utiliser aussi pour se démaquiller le soir. Si vous avez envie, si vous en avez marre d'utiliser les démaquillants machin, les lotions Intel, etc. Avec ces 2 produits, donc l'huile d'argan et l'eau de rose, vous pouvez vous démaquiller tout le visage, même le rouge à lèvres, etc. Le waterproof. Vous mettez, donc vous prenez un petit coton ou alors les petites éponges. Vous savez, les petites éponges bio qui ne se jettent plus, qu'on nettoie, etc. C'est bon aussi pour l'environnement. Vous mettez 4 ou 5 petites pchites de l'eau de rose, une petite goutte d'huile d'argan et vous vous démaquillez tout le visage comme ça. Vous avez un démaquillage, vous sentez fraîche après, vous avez un démaquillage parfait. Si vous avez envie, donc à la fin, vous vous remettez un petit peu d'eau de rose. Et pour la nuit, ce que je vous conseille, moi j'utilise pas mal de produits, enfin je teste pas mal de produits naturels et bio, mais j'avoue que les huiles, j'adore ça. Et celle-ci, l'huile d'argan, parce que j'en ai testé pas mal, et cette huile d'argan, elle est vraiment top. Donc, Même pour les cheveux. Et même pour les cheveux. Et pour les cheveux, j'ai découvert aussi le rassoul. Je me lave les cheveux avec le rassoul maintenant, en fait. Quoi, hein? Donc, la veille au soir, je mets de l'huile d'argan sur mes pointes. Et le lendemain matin, le rassoul que je mélange dans un petit peu d'eau. Et j'émulsionne avec le rassoul. Plus besoin d'après-shampoing. Et les cheveux sont doux et brillants. Et ils se démêlent tout seuls. Ouais, non, franchement, c'est top. Et alors, où on peut trouver ces produits? Alors, donc, les produits, c'est la marque donc, Argan Héritage, qu'on trouve seulement sur Internet. D'accord. Donc, des produits quand même à des prix assez raisonnables, puisque c'est entre 13. L'huile d'argan, elle doit être à 26 €. Et l'eau de rose, elle doit être à 12 ou 13 € à peu près. Et cette huile d'argan, moi, donc comme je vous disais, j'ai des petits rituels le matin sur l'eau de rose et le soir, c'est de l'huile. Donc avant de me coucher, avant de m'endormir, je me mets un peu d'huile d'argan sur le visage. Et en fait, ça remplace, je dirais, toutes les crèmes de nuit, quoi. Donc c'est vraiment super agréable. C'est pour ça que tu as une belle peau. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais ouais, en ça tout m'a cas, donné envie. mais en tout cas, c'est... Et en plus, T'en parles bien. oui, mais la femme, la jeune Elle femme, t'a en conquis. fait, ouais, c'est ça, on a eu un vrai coup de cœur. Ça a été une des premières qui m'a fait confiance quand j'ai lancé mon blog. Et en plus, elle fait des petites réunions avec, où elle veut initier les gens. En fait, elle veut que perpétuer son héritage et je trouve ça beau, quoi. Et je trouve ça génial. Pour les magnifique. cheveux, je te Voilà. Et pour les cheveux, franchement, Surtout c'est top. des cheveux comme toi, frisés, qui ont tendance à être sexe, et ouais. l'argan, c'est vraiment bien. Ah oui, Les conditionnements sont très Ouais, épurés. voilà, c'est très joli, exactement. très féminin, Exactement. sans être trop. Alors, elle a donc ces 4 valeurs, hein, je les reprends, excusez-moi, ce que j'avais oublié. Donc, ces 4 valeurs essentielles, donc une belle éthique, parce que dans les coopératives, il faut savoir que dans ces coopératives marocaines, ce sont beaucoup de femmes qui travaillent, donc ça leur permet d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé, donc de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, de pouvoir avoir un pouvoir d'achat pour pouvoir leur permettre de leur offrir des petits cadeaux et des choses comme ça. Donc moi j'adore travailler avec des marques comme ça. Bon, la qualité des produits, vous avez pu voir. Le partage, c'est le partage de son héritage, et l'authenticité, c'est une femme authentique, une jeune femme authentique. Une jeune femme, Voilà.
36 ans, Inde, merci de m'avoir fait confiance. Merci Caroline, super chronique. Avec plaisir. Ça donne envie, vraiment, c'est des bons produits. Ouais, allez-y, sans problème. On continue donc nos superbes chroniques avec aujourd'hui Virginie qui va nous parler yoga. Voilà, le yoga. Alors, bon, moi c'est pareil, c'est au niveau de mon blog qui s'appelle Je ne vieillis pas. Et en fait, voilà, c'est parti du constat que ça me semblait incroyable d'avoir un jour 50 ans. Et même surréaliste, mais bon, ça m'est arrivé. Et ça nous arrive à toutes. On espère bien. Ouais, voilà, exactement. Mais maintenant, ce que j'essaie aussi de développer à travers le blog, c'est plus une notion de pro-âge que d'anti-âge. J'en ai un peu marre quand on nous parle d'anti-âge. Et en fait, j'aime bien chercher toutes les solutions, les choses qui nous aident à finalement à passer ce cap de la meilleure façon possible. Et alors, le yoga, j'ai appelé ça en fait les années donc à bien se tenir. Parce qu'en fait, le yoga nous apprend à nous tenir, à se tenir d'abord au sens propre. Et je trouve que c'est un très bon argument pour bien veiller, se tenir droite. Et à bien se tenir aussi au figuré. Alors, on va faire un petit exercice. Vous allez lever votre main. Vous allez prendre votre pouce et vous bouchez la narine droite. Inspirez par la narine. Et vous allez reboucher avec l'annulaire, avec le majeur et l'annulaire, la narine gauche, et vous expirez avec la narine droite. Ça se fait pendant 10 minutes, mais voilà, là, vous avez fait du yoga. Ah oui. Parce que le yoga, c'est pas que des postures impossibles, un peu voire acrobatiques, dans des tenues de yogi moulantes, etc. Pas du tout. Oh, zut. On peut aussi s'acheter des belles tenues. Le yoga, en fait, c'est vraiment un tout. Et il englobe beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la racine du mot, c'est yuj, qui veut dire union, lien. Et en fait, le yoga, son but est de réaliser une espèce d'union entre le corps, le mental et l'esprit. Et du coup, sa pratique, ça vise autant le bien-être physique qu'émotionnel. Alors, c'est pas une simple méthode pour garder la forme, même si on la fait souvent en tant presque comme une gymnastique, mais c'est une véritable science pour mener une vie saine, équilibrée, etc. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans l'idée du yoga, et quel que soit l'âge, c'est qu'il part du principe que la vie est mouvement. Et en fait, c'est l'excès de sédentarité qui fatigue le corps, contrairement à ce qu'on peut penser. Et le yoga va nous permettre de se remettre dans une revitalisation du corps. C'est bien rééquilibrer aussi les énergies. Ouais. Tout ça exactement. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette idée que déjà 90% de la bonne réussite d'une pratique du yoga, c'est d'aller en cours et s'asseoir sur le tapis. Un point que c'est un peu flemmard, c'est le genre de définition qui me va très très bien. Et justement, donc une bonne pratique du yoga va vous permettre de corriger les postures. Logiquement, il faudrait toujours avoir vraiment les épaules dégagées, alignées, etc. C'est un problème, je me C'est un problème, ouais. Ça peut même diminuer vraiment les problèmes de dos chronique, parce que justement, comme on va faire beaucoup de gainage, ça permet de muscler la sangle abdominale et mieux se tenir. Et surtout, ça peut réduire le stress, parce que quand on est dans une séance de yoga, enfin un cours de yoga de posture, on est concentré sur sa respiration, sur son corps, donc vraiment dans ce qu'on appelle l'ici et le maintenant, être totalement présent à ce qu'on fait. Ah oui, ça. Alors donc comme vous le comprenez, le yoga, c'est pas que des postures. Il y a 8 branches de yoga. Alors je vais pas tous vous les faire, parce que même il y en a certaines qui sont un petit peu pas forcément très claires pour les non-initiés. Mais la première branche, c'est le niyana. Et le niyana, c'est tout simplement des règles de vie. C'est de l'hygiène de vie, c'est d'être respectueux avec les autres, c'est de pratiquer la non-violence, d'être généreux, de parler en toute sincérité, etc. Il y a même des règles de vie au niveau alimentaire. On essaie de ne pas ingurgiter, de donner à son corps des choses toxiques pour son corps. Donc c'est effectivement mener une vie saine. Et effectivement, les séances du yoga, les gens sont même végétariens. Et c'est autant pour bien se nourrir que pour être aussi en respect avec la nature, les animaux, avec ce qui nous entoure. Ensuite, la deuxième branche du yoga qui est très très importante, c'est le pranayama. Le pranayama, qu'est-ce que c'est? C'est la respiration. On respire toutes, hein, c'est la base même, on n'en est pas conscient. Le yoga va nous apprendre à être conscient de sa façon de respirer. Le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure est une des techniques de respiration, il y en a plein d'autres, soit par le ventre, soit par le thorax, enfin il y a plein d'autres, etc. Et en fait, maîtriser sa respiration, c'est respirer son mental. On le voit hein, quand on est agité, on a tendance à respirer un petit peu comme ça. Dès qu'on est un peu plus calme, on a une respiration beaucoup plus calme, etc. C'est vrai. Donc le yoga, en nous apprenant à respirer, va nous apprendre à apaiser un petit peu nos tensions, notre mental.
Et en fait, tous ces types de respiration consciente, qu'on appelle dans le yoga, en fait, leur but, c'est de libérer nos canaux d'énergie, d'être plus fluide. Ensuite, une autre branche, c'est le dhyana. Alors, le dhyana, c'est la méditation. Et il ne faut pas avoir dans l'image le mec en lotus qui dort comme ça, qui se met à méditer. En fait, la méditation, ça part du principe qu'on est sans arrêt envahi de pensées. Les pensées, c'est quoi? C'est de l'énergie et c'est de la communication. Et on est soit en train de penser à un événement passé, soit à un événement qui va bientôt se passer. Et donc, on n'est jamais dans le calme. Donc, méditer, moi, je le fais, pourtant, je suis peut-être la personne la moins calme de la table, j'en sais rien, mais c'est juste se mettre un moment sur pause pour apaiser son mental. Et c'est juste essayer de se concentrer pendant 10 minutes sur sa respiration. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas penser, parce qu'on pense forcément, mais quand on a une pensée qui passe, on revient sur sa respiration, on se reconcentre et on fait un petit peu le point là-dessus. Mais la méditation, c'est comme une gymnastique, c'est de l'entraînement. Et il faut le faire, c'est pas toujours facile, c'est un vrai entraînement gymnastique. Et enfin, donc, tout ce qu'on connaît au niveau du yoga sont les asanas, donc les positions. Les postures de yoga, elles ont en fait leur but, c'est d'augmenter la souplesse, fortifier les muscles et améliorer, ce que je disais tout à l'heure, la façon de se tenir et donc toute la libre circulation. Et pourquoi, et ça c'est un des trucs les plus importants à comprendre, pourquoi la souplesse c'est si important. Et là, on peut reprendre même l'image de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le roseau, comme il se plie, il est plus flexible, ben, il ne rompt pas. Et en fait, le yoga part de ce principe qu'un corps souple, un mental souple, est beaucoup plus malléable aux accidents de la vie et à tout ça. Et ça, j'aime beaucoup cette image dans le yoga. Et donc, effectivement, c'est cette pratique qui va améliorer la souplesse et aussi regainer ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la posture, etc. Et voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a différentes formes de yoga. On parle beaucoup de yoga, mais en fait, il y a des yogas qui sont très différents. Il y a la première type de yoga qui s'appelle l'Ashtanga, qui est un yoga très dynamique, voire acrobatique. Donc, il ne va pas forcément être le plus facile pour commencer la pratique. C'est vraiment un yoga qui demande beaucoup d'endurance, on va dire. Donc, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Il y a un yoga qui s'appelle Iyengar, qui lui est un yoga très puriste. On va vraiment travailler chaque posture de façon très très précise, très lente. Et en fait, ce yoga nous fait vraiment travailler sur l'alignement du corps. Après, il y a un yoga qui est très à la mode actuellement, qui est le yoga Kundalini. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs sur ces images, pas mal sur Instagram, de femmes qui ont des turbans blancs. C'est assez spectaculaire visuellement. Mais en fait, c'est un yoga qui travaille beaucoup sur l'émotionnel. Donc, il va beaucoup travailler sur le son aussi. Par exemple, dans une séance de yoga Kundalini, à un moment, vous êtes allongé par terre et il y a des gongs. Enfin, il y a vraiment aussi le son qui va accompagner votre pratique. Les énergies vibratoires, c'est presque du chamanisme. C'est toujours un petit peu... Je sais pas vous, mais moi, je suis apaisée. Et enfin, il y a le Hatha Yoga, qui est le yoga le plus pratiqué. Le plus accessible. Le plus accessible et qui est le premier par lequel on commence. Et qui revient... Alors là, je reviens sur la souplesse, parce que je disais que la souplesse était la base même du yoga. Mais en même temps, il n'y a pas du tout besoin d'être très souple pour commencer le yoga. Et au contraire, certains profs de yoga disent que finalement, moins vous êtes souple, mieux vous allez vous concentrer sur le mouvement et mieux écouter votre corps pour vous amener à... Ça, c'est bon à savoir, parce que moi, je ne suis pas du tout absolument. Oui. Et en fait, parce que le yoga ne veut pas qu'on force sur les muscles. Quand on vous demande une position, c'est la respiration qui va faire qu'on avance dans la position, etc. Ce ne sera jamais une contraction musculaire ou de se forcer. D'accord. Et la souplesse, ça s'apprend, ça s'acquiert, etc. Donc on a souvent cette idée reçue qu'il faut être archi souple, qu'il faut savoir quasiment se mettre la jambe derrière la tête pour faire du yoga. C'est vrai que ça met on peut quasiment tous s'y mettre. Et de toute façon, ça s'acquiert, etc. Et j'ai même vu des positions, la salutation au soleil, par exemple, qui est quand même la posture la plus connue du yoga, qui peut se faire sur une chaise. Donc, comme ça. On commence comme ça, après on s'étire les bras derrière, on se penche sur sa chaise, donc on peut même pratiquer le yoga assis sur sa chaise.
Bah écoute, super, vraiment, Merci. on te remercie. Namasté. Ça nous a tout apaisé. Bravo Virginie pour cette chronique. Alors on continue avec la jolie Sylvie qui est à mes côtés. Donc elles sont les trois très belles, vraiment. On les a en face, vous allez voir à chaque C'était la émission, pression. surprenante. Et puis en plus Sylvie, eh ben, elle est touchante parce qu'elle vit pas des moments faciles et pourtant elle est toujours très souriante, très agréable. Et donc voilà, elle nous a touchés en plein cœur et on est ravis de l'avoir dans l'équipe. C'est très gentil. Donc on t'écoute Sylvie pour ta chronique. Alors moi je suis dans ma vie principale coach en image. J'aide les femmes et les hommes à vivre avec ce qu'ils sont, leur corps, etc. et pas les modifier. Et dans ma deuxième vie passionnée, je suis aussi blogueuse et instagrammeuse et je donne des conseils. J'aime bien tout ce qui est partager mon savoir en coaching, le partager aussi sur mon blog, parler de mode et puis parler d'espoir parce que comme le disait tout à l'heure Céline, je suis malade. Ça se voit peut-être pas beaucoup, mais je suis en longue maladie, comme on appelle généralement et par pudeur. Et malgré tout, je continue à garder le sourire, à alterner les traitements lourds. Et voilà, et je trouve que la vie est belle. Voilà. Sans vouloir faire un peu de niaiserie, je trouve que très positif. Voilà. Et voilà. Et je veux surtout, à un moment ou à un autre, Céline me donnera la parole sur le sujet, donner l'espoir à tous ces gens qui, comme moi, sont malades. On peut le vivre aussi bien, même quand c'est très lourd. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, c'était pas le sujet qu'on voulait aborder. Aujourd'hui, je voulais donner quelques petits conseils pour toutes celles, parce que là, ça s'adresse plutôt aux femmes, qui veulent rajeunir leur apparence, mais de manière très naturelle. On va pas parler de chirurgie esthétique, on va pas parler de tout ça, on va parler des vêtements et du poids des vêtements et des accessoires pour se rendre beau. Alors tout d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que autant Virginie qui est toute jeune, le noir lui va très bien, et bien passer les 50 ans, il faut ajouter un peu de couleur pour donner un peu de positif. Plus on va éclairer avec un bleu électrique, avec un rose fuchsia, avec un orange, avec des couleurs qui pétillent, plus on va se donner bonne mine. Alors c'est pas le total look, c'est des petites touches. Hein, c'est vraiment par petites touches et comme on le sent, on va pas, si on a toujours été en bleu marine ou en noir, on ne va pas modifier sa façon d'être, mais rajouter un peu de couleur et un peu de positif et tout de suite ça donne de la bonne humeur. Éviter le look tout bleu marine ou tout noir qui va donner un côté veuve passer un certain âge. On va aussi choisir des vêtements qui sont structurés. Quand je dis structurés, c'est-à-dire qu'on va éviter les vêtements trop larges qu'on a partout parce qu'on a cette impression que ça cache les bourrelets, que ça cache ci, que ça cache ça. Pas du tout. Plus on veut cacher, plus on montre. Donc plus le vêtement est structuré, plus il sera chic et élégant, puisque passé un certain âge, eh bien c'est notre atout, c'est notre élégance. Le yoga qui va nous apprendre le maintien, des vêtements bien structurés, ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser des fortunes dans des vêtements, mais il faut que ça soit des formes assez définies, une veste, rien de plus élégant qu'une femme avec un beau slim, un beau jean, une veste et puis une chemise blanche, et elle va être encore plus sexy que si elle était en mini-jupe. Justement, j'y viens. Il y a un âge où il faut garder le short et la mini-jupe et les robes très courtes pour la plage ou pour les vacances, et puis privilégier des formes un peu plus longues. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de jolies jambes, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a chaque âge a ses plaisirs, et que nous, on doit donner une certaine forme d'élégance. Et quand on en montre trop, et quand on a la chemise transparente et la mini-jupe ou le short, passé 45 ans, que c'est à tout âge. Ça vieillit, ça vieillit, mais tragiquement, c'est-à-dire que ça donne un message qui est négatif, c'est je veux pas vieillir. On peut tout aller faire des courses dans des boutiques de jeunes, mais on va prendre des pièces. On va prendre des pièces et on va les mixer à notre manière. Il n'y a pas de définition pour un vêtement. La seule définition, c'est la manière dont on va le porter et l'accessoiriser. On va arrêter, par exemple, les Doc Martens, c'est pareil, à passer 50 ans, c'est trop. Hein. Tout ce qui est bout trop rond, tout ce qui est bout trop carré. Et puis on va essayer d'alléger la silhouette avec des talons un peu plus fins. On va alléger à tout point de vue. Et jouer surtout sur la pétillance et sur le dynamisme. On va aller voir son coiffeur pour qu'il adapte notre longueur de cheveux, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les cheveux courts. On peut avoir les cheveux très longs, mais on va adapter notre coiffure à notre morphologie, à la forme de notre visage. Et ça évolue tout le temps, il faut toujours évoluer. On ne peut pas être coiffé à 50 ans comme on était coiffé à 20 ans, ou maquillé, pareil. Il faut faire évoluer ça. La couleur de cheveux, c'est pareil. On n'est pas obligé d'être blonde quand on a toujours été brune et parce qu'on a des cheveux blancs, ben on va faire des petites mèches. Mais ça, le coiffeur, il faut vraiment... Et puis,
Ce qu'il faut Des surtout visagistes. pas. Un coiffeur visagiste, oui, ou une coach en image. Oui, tant qu'à Alors, faire. je plaisante. Et les dessous. Alors les dessous, on n'y pense jamais assez, mais les dessous peuvent tuer une silhouette. Une culotte qui marque sous un pantalon, c'est affreux. On a maintenant, là depuis quelques années, des panoplies complètes de dessous qui sont plus adaptées les uns que les autres. Entre autres, toutes ces culottes gainantes et sculptantes qui ne sont pas si désagréables que ça à porter, mais qui vont faire un ventre plat et on va sentir tout de suite bien, avec une jupe crayon par exemple, ou c'est beau, même les collants, les jupes crayon longues, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Et là, tous les hommes se retournent. Les collants aussi, il y a des marques qui font des collants gainants, qui vont gonner un peu les cuisses, qui vont gommer un peu le ventre et qui vont avoir un effet push-up. En vieillissant, c'est la loi de la gravité, je suis désolée de vous le dire, ça arrivera à tout le monde. Tout a tendance à vouloir descendre. On ne sait pas pourquoi. Donc c'est vrai qu'il y a des matières qui retiennent un peu plus. On va éviter le stretch, le jersey trop moulant. On va éviter aussi toutes ces matières qui ne sont pas flatteuses pour la silhouette parce qu'elles ne cachent aucun défaut. Au contraire, elles les marquent. Donc c'est des matières qu'il faut un peu abandonner. Voilà, j'ai essayé de donner le plus rapidement possible des conseils. Ça donne envie, hein. Moi j'ai bu. Et je pense qu'en vu qu'on disait de se lever, parce qu'en plus, moi j'adore ça. Ouais, c'est tenu. Alors oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Parce que, ah oui, t'es Ça, vraiment pour en moi, plus dans super. le coup total. Et les chaussures longues, J'adore les chaussures. Et le pull, la démonstration même de ce que on mettra le look de chacune de nos chroniqueuses sur Ah oui. notre Alors, Instagram. moi Oui, je vous ça va être propose, bien. je vais développer, puisque je suis blogueuse, je vais m'en servir, je vais développer tout ce que j'ai dit sur avec ton des blog. images, des choses comme ça Super. pour toutes celles qui voudraient aller plus loin. Mais ces conseils-là, si vous les suivez, vous avez perdu toutes 10 ans. Voilà. Ah bah bravo, écoute, merci bravo beaucoup, vraiment Sylvie. Sylvie. Avec plaisir. Donc 3 chroniqueuses, très intéressant leur chronique toujours, vraiment J'ai adoré, hein. super, vous avez bien bossé, bravo les filles. On Merci, va... madame. Ah bah oui, Merci à vous, C'était super. Non, c'était génial. On va bientôt finir l'émission puisque voilà, on est Il y a bien, une petite surprise. il y a un petit moment, mais on a une surprise. Il est revenu et on va le voir. François. Donc on va réaccueillir sur le plateau le PDG François Lerebourg de CDIP. On vous attend. Alors on est ravis parce que comme c'est l'émission spéciale Noël où on a des cadeaux coup de cœur, et ben généreusement la société CDIP et son fondateur donc qui était à nos côtés tout à l'heure et qui est revenu pour cela. Donc il s'agit évidemment de François Lerebourg. Vous avez quelque chose en plus à offrir à tous nos internautes? Voilà, on vous propose en C'est fait... possible? Bah oui, parce que c'est peut-être l'occasion de démarrer son arbre généalogique. C'est vrai. Donc on va vous C'est offrir génial. à toutes, à tous un logiciel pour démarrer votre arbre de généalogie. C'est génial. Donc vous aurez un lien à suivre et vous pourrez installer donc sur votre ordinateur à la maison le super logiciel. Eh ben, écoutez, Ah, c'est vraiment, super c'est sympa. Voilà, c'est vous pensez voilà. à toutes les communautés, tous ceux qui nous regardent. On va vous mettre tous les liens et puis vous pourrez télécharger et puis vous-même tester donc ce superbe logiciel. C'est une super Bravo idée. à vous. Merci Décidément, vous avez vraiment Bel état d'esprit. Et en plus, je trouve que ça va vraiment dans l'esprit de Noël. Exactement. Oui. Hein, c'est la famille. Et puis retrouver la c'est famille, les liens, les liens, non, c'est vraiment ressentir les photos. Imprimer un bel arbre généalogique. Avec des photos. Voilà, bravo, merci infiniment en tous les cas. On vous met tous les liens, les filles, vous avez été super. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous CDIP, merci à tous, merci Virginie. À bientôt pour la prochaine émission. Nicolas, on t'attend. Bye bye. Bye.